Hébreux 10, 19 à 39. Mais avant de commencer, on va lire les versets 19 et 20. 19 jusqu'à 22. Dans Hébreux, chapitre 10, excusez-moi, je parlais du titre, exhortation à la confiance et à la fermeté de la foi. Donc on va prier, la direction de la prière, c'est par rapport à la persévérance dans la foi. Chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Vous voyez, quand nous prions, vous allez voir, on fait des déclarations comme si nous avons accès dans la présence de Dieu, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, nous avons la liberté, avec confiance, entrons librement dans la présence de Dieu. C'est en rapport avec ce passage. Et ça, c'est la conséquence après que Jésus ait payé le prix, Dieu ait accepté son sang. Il y a la relation entre la croix ici, entre le voile qui était tombé et l'accès dans la présence de Dieu. Et pour comprendre tout ça, il faut lire tous les textes de Hébreux 9. Et quand on parle du sang de Jésus, on parle des sacrificateurs, on parle des sanctuaires. Donc là, il dit que nous avons cette liberté. Il nous appelle, il nous exhorte d'entrer dans le sanctuaire. Quand il parle de sanctuaire là-bas, c'est le lieu très saint dans la présence de Dieu. Nous avons, par le sang de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Donc aujourd'hui, nous avons la liberté d'accéder à la présence de Dieu. Par la route, ça c'est le verset 20, par la route nouvelle et vivante. Donc il y avait une ancienne route. L'ancienne route, c'était d'aller confesser les péchés chez les prêtres. L'ancienne route, c'était passer par les sacrificateurs. L'ancienne route, c'était celle où on n'avait pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Mais à travers Jésus, sa mort, son sang, il appelle ça nouvelle alliance, nouvelle route. Il a ouvert une nouvelle route dans la présence de Dieu. Donc, par la nouvelle route, nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, par de la mort à la croix. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ça c'est Jésus, verset 22, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc nous sommes appelés, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous entrons, ce n'est pas par aventure. Ce n'est pas parce qu'on nous a invités, nous devons simplement aller. Nous devons prendre conscience que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous entrons vraiment dans la présence de Dieu. Que nous sommes vraiment dans sa présence. Et comme il dit, ce n'est pas la foi. C'est nos cœurs doivent être ouverts. Et nous devons être sincères. Nous prions dans la maison, il peut y avoir des distractions, des enfants, de ceci, mais j'aimerais que chacun de nous se concentre, que quand nous entrons dans la présence de Dieu pour prier, nous entrons vraiment dans sa présence, nous entrons librement, nous entrons avec conviction qu'il est notre Père, il est notre Papa, il est spirituel, on ne le voit pas physiquement, mais il est là. Il est là, il nous appelle à entrer avec un cœur sincère, avec le corps purifié, et c'est de l'eau pure,
Ça, c'est son sang, ça, c'est sa parole, ça, c'est sa présence. Alors, nous allons nous donner à lui, nous allons nous remettre entre ses mains. Nous allons chanter les cantiques, nous venons dans sa maison. Avec ton cœur, parle à Dieu. Si tu as un cantique, toi-même, que tu aimes, chante. Donc, chante là où tu es. Chante les cantiques que tu aimes, qui te permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que tout le monde ne va pas entendre. Donc, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons le bénir. Nous allons lui remercier du sang de Jésus. Nous allons lui remercier de la grâce qu'il nous a fait aujourd'hui d'être capable, en tant qu'homme, de communier, de fellowshiper avec lui, d'entrer dans sa présence. Il a ouvert sa présence à tout le monde. Mais il y a des gens qui sont encore aveugles, des gens qui sont encore ignorants, des gens qui ont encore peur par l'absence de la connaissance, de la révélation, qui sont encore aveuglés par le diable. Mais Dieu nous a fait grâce, ce n'est pas par notre force. Il est notre Père. Il a ouvert la route. Entrons. Entrons pendant que la route est encore ouverte. Entrons pendant que nous avons encore l'opportunité, nous sommes en bonne santé. Allons le bénir. Élevons la voix. Donnons-lui nos cœurs. Bénissons-les. Adorons-les. Glorifions-les avec nos paroles, avec nos cœurs, quelle que soit la langue, là où tu es. On ne va pas t'entendre, les micros sont fermés, la langue. Où Dieu entend toutes les langues. Donc, où tu te sens à l'aise de tout ton cœur. Juste ouvre ton cœur, bénis ton Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, Seigneur. Nous élevons ton nom. Tu es notre roi, tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre force. Si nous sommes vivants par toi. Aujourd'hui, nous avons l'accès devant ton trône de gloire. Je voulais te dire merci parce que tu nous donnes cet accès librement. Nous avons ce privilège d'entrer devant ton trône de gloire, Papa. Nous avons ce privilège d'entrer devant ta présence sainte. Nous avons ce privilège, Papa. Nous avons cette grâce où tu nous as ouvert la porte d'entrée dans tes parvis, la porte d'entrée dans les lieux très saints. Nous n'allons pas regarder à notre tête qui n'a pas changé. Nous n'allons pas regarder à la couleur de notre peau qui n'a pas changé. Nous n'allons pas regarder à nos cheveux qui n'ont pas changé. Nous n'allons pas regarder à notre forme physique qui n'a pas changé, Papa. Mais nous croyons qu'il y a quelque chose que tu as changé dedans de nous. Nous croyons que tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous croyons que par le sang de Jésus, tu as lavé nos cœurs. Tu as lavé nos âmes. Tu as lavé nos esprits. Papa, nous te bénissons parce que tu nous as donné l'accès dans le trône de gloire de Dieu. Israël était étonné de savoir que les païens pouvaient aussi être sauvés gratuitement. Gratuitement. Gratuitement, nous pouvons entrer devant ton trône de gloire. Librement, nous pouvons entrer devant ton trône de gloire. Avec une conscience, Papa. Une conscience sauvée, lavée, purifiée, nettoyée, Papa. Ce n'est pas avec de l'argent que tu nous as racheté. Ce n'est pas avec de l'or que tu nous as racheté. Ce n'est pas avec des matériels périssables que tu nous as racheté. Ce n'est pas avec des biens matériels que tu nous as racheté. Ce n'est pas avec l'argent physique. Mais tu nous as racheté par le sang de ton Fils Jésus. Où tu déclares que la vie est dans le sang. Et le sang parfait. Le sang pur. Le sang de celui qui n'a commis aucun péché, jamais menti. Le sang de celui qui est juste, pur, irréprochable, comme l'agneau immolé de Dieu, qui a versé son sang à la croix, afin que nous puissions être sauvés. Merci pour l'échange qui a été accompli, Papa, à la croix. Merci pour l'échange. Tu as pris ma place à la croix. J'avais mérité la mort.
J'avais mérité la mort, mais toi, tu m'as épargné de la mort. Tu as pris ma place à la croix. Je voulais te dire merci. Merci parce qu'il n'y a pas un produit qui peut entrer dans ma vie pour me changer. Il n'y a pas un appareil qui peut changer un homme, un être humain, une femme. Il n'y a pas un produit chimique qui peut laver le cœur de l'homme. Le seul produit que tu as donné, c'est le sang de Jésus. C'est ce sang que tu as libéré, papa. Le sang pur, le sang de l'agneau, Jésus. Le sang qui pénètre là où, papa, un homme ne peut pas pénétrer. Le sang qui pénètre dans la conscience humaine, dans le subconscient, pour ôter les péchés de l'homme. Nous te disons merci parce que tu as ôté nos péchés. Tu as enlevé nos péchés. Tu as effacé nos péchés. Oh papa, criminels dont nous étions, comme Paul a déclaré, infidèles nous étions. Oh Seigneur, tu nous as tirés de la boue de ce monde. Tu nous as tirés des mensonges. Tu nous as tirés du péché. Tu nous as délivrés, papa, de la prison du diable pour nous transporter dans ton royaume, afin que nous devenions un corps de sacrificateurs, des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer cet après-midi. Nous voulons reconnaître ta grandeur cet après-midi. Nous voulons reconnaître ta bonté cet après-midi. Nous voulons reconnaître ta justice cet après-midi. Papa, reçois la gloire. Papa, reçois l'honneur. Papa, reçois l'adoration. Papa, reçois l'autorité. Nous t'adorons parce que tu es fidèle. Nous t'adorons parce que tu es fidèle. Nous t'élevons parce que tu es fidèle. Nous te glorifions, roi de rois. Roi de mon salut. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois le pouvoir. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'autorité, papa. Tu es digne, ô roi de gloire. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, papa. Tu es digne. Tu es digne. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous sanctifions ton nom. Nous bénissons ton nom. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui rendre gloire. Spécifiquement. Nous allons spécifiquement dire merci à Dieu pour sa protection divine. Nous allons spécifiquement prier, rendre gloire au Seigneur pour la protection divine. Nous allons lui rendre grâce. Nous n'allons pas prier. Nous ne prions pas, nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons dire merci de sa protection. Merci de nous garder. Nos membres de famille, même ceux qui étaient atteints, il les garde, il les sauve, il les délivre, il les protège. Nous allons rendre gloire du mur de protection divine qu'il a érigé autour de nous. We're thanking God for His divine protection. For His divine protection. Élevons la voix. Rendons grâce au Seigneur
de nous protéger cette semaine, de nous protéger ces 2 mois qui sont passés depuis que les attaques de coronavirus sont arrivées. Nous allons lui rendre gloire de sa main sur notre vie, de sa main sur la vie de nos membres de famille. Même ceux qui étaient atteints, il les guérit. Nous allons lui rendre gloire, élevons la voix. Juste lui dire merci pour sa protection. Tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui protège ton peuple. Tu es le Dieu qui protège ton peuple, papa. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions, papa. Tu es notre protection divine. En toi, nous avons la vie. En toi, nous sommes couverts dans le sang de Jésus. En toi, il y a une armure céleste qui campe autour de nous. En toi, il y a des anges. Il y a des anges qui assurent la protection divine à chaque maison. Parce qu'il y a des anges que tu as disposés, papa, dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque maison, de chaque famille, née de nouveau. Il y a des anges que tu as placés, papa, pour assurer notre protection divine. Merci pour la ceinture de protection dans notre vie. Merci pour ta ceinture de protection, papa. Merci pour la ceinture de protection divine que nous ne voyons pas, mais nous croyons par la foi qui est là. Nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom, nous glorifions ton nom. Tu ne changes pas, Éternel. Tu ne changes pas. You are worthy. You are worthy to receive honor. You are worthy to be glorified, Father. You are worthy to be magnified. We give you glory. We give you power. Thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your loving kindness. We bless your name. We worship your name. We glorify your name, Father. Divin Père, assis sur ton trône, tu veilles dans la vie de chacun de nous. Tu gardes chacun de nous. Tu protèges chacun de nous. Pour cela, nous te disons merci. Merci pour tous les membres de famille que tu protèges. Merci pour les enfants que tu protèges. Merci pour les parents que tu protèges. Merci pour les amis que tu protèges. Même ceux qui travaillent, papa, dans des industries, comme à Brooks, mon Dieu, mon roi, où il y a eu des attaques, il y a eu des infections, mais tu gardes nos bien-aimés, tu gardes tes enfants, tu combats en faveur de tes enfants. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te sanctifions, nous reconnaissons ta grâce, papa, nous reconnaissons ton amour, nous reconnaissons ta faveur, nous reconnaissons ta bonté. Toi, tu es bon pour nous, papa. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour? Les taureaux sont à toi. Les poissons dans la mer sont à toi. Toutes les richesses de ce monde sont à toi. Tout ce que tu nous demandes, papa, c'est l'action de grâce. C'est de dire merci. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta faveur. Oh, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais toi, tu as décidé de nous aimer. Tu as décidé de nous démontrer ta bonté. Tu as décidé, oh papa, de nous protéger. Tu as décidé, papa, que l'ennemi ne va pas s'approcher de nos maisons. Tu as décidé que le malheur ne nous atteindra pas. Tu as décidé que l'infection ne nous arrivera pas. Oh mon Dieu, mon roi, merci parce que tu combats pour chacun de nous jour et nuit. Même pendant que nous allons au lit, ou même nos propres enfants
même notre propre vie, nous n'avons aucun contrôle. Mais c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protège. C'est toi, oh papa, qui envoie les anges dans les airs, dans les eaux, dans la mer, même dans le deuxième ciel, troisième ciel, là où les démons bloquent nos prières, là où les démons bloquent les anges qui nous amènent la victoire, même là-bas, tu combats notre faveur, même là-bas, tu envoies les anges, oh mon Dieu, mon roi, pour combattre les batailles que nous ne voyons pas, le combat que nous ne voyons pas. Le combat est le matin quand nous nous réveillons, nous marchons dans la victoire parce que tu as combattu pour nous. Nous nous réveillons, nous voyons la victoire, nous voyons ta bonté, nous voyons que nous sommes en bonne santé. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu nous gardes. C'est parce que papa, tu combats notre faveur. C'est parce que tu libères les agents spirituels, tes anges, tes serviteurs spirituels, papa. Même dans les airs, même dans les eaux, même dans la mer, même dans les océans. Oh papa, même dans les mondes célestes, même dans les mondes invisibles, même dans les airs, papa. Là, les principautés opèrent. Oh, là, les magiciens opèrent. Oh Seigneur, là où les princes de ce monde opèrent. Toi, tu envoies les anges. Tu envoies Michael. Oh, tu envoies tes anges pour aller combattre. Quand le diable s'est élevé, papa, dans Révélation chapitre 12, pour combattre au ciel, oh, tu n'as pas combattu le diable. Il n'est pas à ton niveau. Tu as envoyé l'ange pour combattre. Il a combattu. Les anges ont gagné. Oh, papa, tu envoies les anges pour nous assurer la protection divine. Tu envoies les anges pour combattre à notre faveur. Papa, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous sanctifions ton nom. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Reçois le pouvoir.